Allez, salut, c'est Julien, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je ne suis pas au guidon de Jacqueline, hein, ma Royal Enfield Interceptor, mais plutôt au guidon de cette très jolie Royal Enfield Hunter 350. Et pour les besoins de la vidéo, je vais lui donner un prénom. Elle va s'appeler simplement Rosie. Donc aujourd'hui, je te fais le petit test, hein, je te fais un petit retour d'expérience sur ce modèle, hein, 350 cm3. Tu t'installes, tu te mets un petit café, un coca ou une petite bière avec modération, café chips, tu t'installes, tu peux bien sûr mettre un petit casque stéréo histoire d'avoir le bon son de la moto et le super blabla. Et on se retrouve juste après le générique. C'est parti! Allez, entrons donc dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, je te teste comme promis, hein, suite au sondage que j'ai fait donc dans la partie communauté. Vous étiez nombreux à voter et vous avez été un peu plus de je ne sais plus combien de pourcents à vouloir que je teste cette bécane. Alors, je vais commencer la vidéo par simplement vous parler de sa position de conduite, etc. Alors là, je roule sur des pavés. Je me situe à Laon, dans le 02 en Picardie, dans les Hauts-de-France. Je suis dans le centre-ville et je me suis dit que ça serait un très bel endroit pour faire le test de cette moto qui pour moi est une moto qui sera destinée à la ville, je pense, hein. Une moto qui sera destinée à la ville. Alors vous m'excuserez de tous ces petits arrêts à cause de la circulation, hein. J'ai pas fait bloquer les routes pour ce test. Mais donc voilà, je commence ce petit test par la position de conduite, hein, sur cette bécane. Alors tout de suite on prend ses marques, hein. On prend ses marques assez rapidement. Cette moto, elle est franchement facile. Franchement facile. Le guidon est pas trop large. On est un petit peu en avant, mais pas trop non plus. Le moteur a un super bruit d'origine, hein. Je trouve que d'origine il a vraiment un beau bruit d'ailleurs. Voilà, je vous ai pas menti. Alors aujourd'hui j'ai eu la chance d'avoir un petit peu de soleil comme vous pouvez le voir, mais malheureusement beaucoup de vent, en espérant que le son sera bon, aussi bien du blabla que de la prise du son du moteur qui fait un super son d'origine. Et je vais essayer de vous donner mon retour sur cette moto. Je suis, comme je le disais, dans la ville haute de Laon, hein. Je vais vous mettre un petit plan de où ça se trouve en France. Et je vais faire ce petit test. Donc je reviens. Donc l'Ecomodo, etc. C'est les nouveaux modèles, hein, qui sont sortis, hein, comme il y a sur la Super Meteor, etc. Elle est en full black, hein. Elle est en full black. Je suis bien sûr sur le moteur donc de 350 cm3 qui fait 20 chevaux, 0,6, hein, c'est important les 0,6. Et puis au niveau des newton-mètres, elle fait 27 newton-mètres si je dis pas de bêtises. Voilà. Après pour les freins, disque à l'avant, disque à l'arrière. C'est une filiale donc de chez Brembo, donc ça freine très bien comme pour Jacqueline. C'est une moto qui fait 195 kg tout plein fait, hein, tout plein fait, donc qui peut paraître lourde pour une moto une petite cylindrée, mais qui une fois dessus se fait vite oublier, hein. Franchement se fait vite oublier. Alors pour les pneus, bien sûr c'est les pneus Royal Enfield, hein, les sites. Salut Chopper. Donc je les connais, ils sont durs comme la justice, mais bon. Là je vous conseille, hein, comme pour tous les modèles chez Royal Enfield, c'est d'investir dans des pneus en plus, prendre de la marque, histoire d'avoir vraiment une belle moto. Donc au niveau des pneus, je peux pas vraiment vous dire. Je suis content, c'est qu'il ne pleut pas et que je peux quand même vous faire ce test que je dois faire depuis un bon bout de temps, hein. On a eu un hiver un peu très moche dans l'Aisne. Enfin voilà. Alors qu'est-ce
peux vous dire, parce que je ne vais pas rentrer dans tout ce qui est termes, voilà, millimètres d'alésage, tout ça, limite on s'en fout de savoir la taille du frein, ça je pense que vous vous en foutez. Il y a des tonnes de vidéos très bien faites par des grosses chaînes YouTube, hein, des vrais journalistes qui te donnent tout ça. Et toutes les informations, tu les as sur le site Royal Enfield, tu as déjà dû faire 5 fois le tour du site. Donc moi aujourd'hui, ce que je te donne comme retour, c'est vraiment avis de motard lambda, hein, et je te donne les informations les plus importantes, c'est-à-dire combien tu fais de bornes avec le plein, etc. etc. Voilà. Et bien je vais tout simplement descendre ville haute à ville basse à Laon. Je vais essayer de vous faire quand même des belles images, en sachant que Laon je connais mais j'y roule pas souvent. Donc je connais pas tous les jolis coins. Enfin bon, on continue ce petit test. J'ai envie de vous dire que je la connais pas, hein. J'ai fait peut-être 10 km depuis tout à l'heure. J'ai l'impression que je la connais déjà. Elle va tout seul. Franchement, c'est un vélo, hein, comme je disais, 195 kg tout plein fait. Mais on les ressent pas du tout. En sachant aussi que pour les jantes, nous sommes en jantes à bâton, hein, donc de tubeless, hein, pas de chambre à air comme pourrait avoir Jacqueline. On a bien sûr un très beau compteur digital, pas digital, en même temps les deux, avec ça c'est bien, le rapport engagé qui s'affiche. Vous avez possibilité bien sûr en option de mettre ici le petit module GPS. Il existe pas mal d'options, hein. J'ai vu avec Christophe, je vous parle de qui c'est à la fin de la vidéo. Il y a une selle confort, un Royal Enfield, il y a aussi un saut de vent, des sacoches, mais je sais qu'aussi il y a pas mal de choses qui vont être possibles à faire sur cette bécane pour la rendre encore plus sexy, puis la rendre à ton goût, en sachant qu'aujourd'hui j'essaye le modèle tout blanc, qui est magnifique d'ailleurs, et franchement c'est vraiment une belle moto, sachant que le prix d'achat est très très bas. J'ai envie de te dire aussi également que ce qu'il faut penser quand on achète une moto, c'est pas seulement à l'achat de la moto, mais à tout ce qui va derrière, c'est-à-dire l'assurance de la moto. Donc là en assurance tu vas être vraiment très très bas. Bien sûr, moto pour genre de permis A2, il n'y a pas de problème, hein. Elle fait que 20 chevaux, donc il n'y a pas de souci. Au niveau donc, du réservoir, donc 13 litres, Royal Enfield annonce une consommation de 2 litres 6 au 100. Donc chose bien sûr à vérifier. Hop, on va faire gaffe quand même ici en passant. Voilà, c'est bon, on a vu, c'est parti. Allez, on accélère un peu. Allez, en dessous le pont comme d'habitude. Voilà, j'espère que le son est bon, hein, parce que moi j'entends beaucoup de vent. J'ai beaucoup de vent aujourd'hui. On a un beau soleil, mais on a beaucoup de vent. Allez, on va aller un peu à droite. Je continue. Alors pour ce qui est du frein, je l'ai dit, donc ça freine franchement super bien. Pas de surprise, hein, comme pour Jacqueline. Au niveau donc, de la consommation, ils disent une consommation donc, de 2 litres 6. Je pense que c'est plausible. Alors le moteur fait 20 chevaux. Alors la moitié de Jacqueline, on va dire, en gros, elle a 650. Hein. Je vous ferai un petit comparatif en fin de vidéo du moteur 350 et du 650, même si c'est pas comparable, mais c'est histoire de dire vers où tu vas t'engager. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fin de compte, pour moi, je pense que cette moto, cette Hunter 350, est bien sûr faite pour un jeune permis, hein, même quelqu'un qui a un ancien permis, hein, pourquoi pas. Et ça va être une moto de ville, hein. Je pense que c'est une moto de ville pour à la droite, à gauche, à la rayon de braquage super, elle est très légère. Et tu vas me poser la question, est-ce que elle est faite pour rouler sur la nationale et sur la voie rapide? Et bien entendu que dans ce test, je vais tester la voie rapide. On va déjà commencer par doubler cette petite auto-école. J'attends un petit peu parce que là-bas il y a un dodan, j'ai pas envie de décoller. Et puis je suis pas fervent de rouler comme un cinglé. Voilà, on va voir un peu la Robrescala. Là je suis en deuxième vitesse, clignotant, j'accélère. Voilà. Voilà, je suis voyez dans l'angle, je suis en 5e vitesse. Ça sert à rien de chercher la 6e, il n'y en a pas. Et là je suis à fond. Voilà. Alors vous m'excuserez pour ma tête grimace, mais il y a beaucoup de vent. J'avais envie que vous voyiez mon visage sur cette vidéo, parce qu'avec l'autre casque, on voit pas mon visage, donc c'est un peu débile. Alors le casque Bosch c'est sympa, t'as une super tête, tout le monde te regarde. Mais par contre tu prends du vent dans la gueule. En espérant que le son sera bon, hein, parce que voilà. Mais il n'y a pas de raison. Allez, je continue ce test.
on arrive pas loin d'une voie rapide, on rentre dans une voie rapide, dans la fin d'une voie rapide. J'accélère fond de balle, troisième. Clignotant. Aspiration du camion. Et ça va manquer un petit peu. Ça manque un petit peu. Bon, alors je pense que vous vous en doutez, hein, on n'a que 20 chevaux. Donc bon, c'est pas une foute de guerre, mais voilà, je suis en voie rapide, je suis à 90, la bécane était lancée. Je suis droit sur la moto. J'ai pas spécialement beaucoup de vent dans la gueule, donc franchement c'est bien. Moi je trouve que c'est vraiment une belle petite moto. J'aime beaucoup, je suis vraiment petit coup de cœur sur cette bécane. Je trouve que c'est vraiment une belle petite moto. Voilà, alors je vous garde pas beaucoup trop longtemps, hein. Je vous ai agrémenté ça bien sûr de belles images de la moto, histoire que vous voyez dans tous les angles. Salut de l'école. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous invite bien entendu à aller sur royalenfield.fr pour demander votre essai. Ou si vous êtes de la région, bah, allez directement voir Christophe qui se fera un plaisir de vous accueillir et de vous proposer l'ensemble de la gamme Royal Enfield. Vous pourrez faire votre test et puis tomber amoureux d'un de ces modèles. Voilà, voilà. Il est beau le son, j'aime bien. Un beau tuyau son, je trouve. Hein. Là, vraiment un beau petit son. Il est bien équilibré comme bécane, j'aime bien. C'est franchement, c'est chouette. On s'habitue vite. On monte dessus, on a l'impression que c'est déjà sa moto. Enfin, j'ai l'impression que c'est déjà ma moto, que je la connais déjà très bien. Elle se manie super bien. Imagine avec des pneus de très bonne qualité. Parce que le problème, alors moi je suis pas super fort là-dedans. Je suis pas super fort là-dedans. Il paraît que. Oh bah tiens, hop, hop. Vas-y. Il paraîtrait qu'en fin de compte, le problème des pneus de la marque Cite, hein, la marque Royal Enfield, sont pas spécialement des pneus dégueulasses, mais le retour d'information d'après les professionnels, hein, disent qu'en fin de compte, le problème de ces pneus, c'est qu'il n'y a aucun retour. Et je le comprends maintenant, en fin de compte. C'est vrai que quand tu es avec les pneus d'origine, bah, tu sais pas ce que ça donne, etc. Ça fait un petit peu drôle. Que sur les pneus que moi j'avais changé sur Jacqueline, bah, tout de suite tu vois la différence, tu sens quand tu prends un trou, tu as beaucoup plus d'informations. Enfin voilà. Allez, on continue. Je mets un petit peu de musique et j'agrémente tout ça bah, de petites images dans la ville de Laon. Alors je vous avais dit que c'est une très belle ville. Alors c'est assez compliqué de vous la faire découvrir à moto tout en faisant en même temps ce test. Trouver aussi également mes mots. Hein, parce que tu te doutes bien que j'ai rien écrit devant moi, donc tout ce que je te dis, c'est de mémoire. J'ai travaillé un peu hier soir avant de venir. Enfin voilà. Je vais continuer en passant par l'autre côté de Laon, hein, parce que Laon c'est en route, c'est sur une butte, hein, c'est le temps des Moyen-Âge, il y avait sûrement un gros château dans le coin, moi j'y connais rien, mais bon. Donc on va remonter, on va passer sur la gauche, et puis je vais vous agrémenter ça avec toujours des belles images, une belle musique. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Si j'ai réponse, je vous le donnerai directement. Et si je n'ai pas, je contacterai Christophe et je vous ferai un plaisir de vous donner l'information si je peux vous la donner. Voilà. Ouais, moi je trouve que c'est vraiment une moto amusante. Hein. Bon, alors est-ce que si on double une voiture, ça donne quoi? Moi je suis en troisième. J'accélère fond, bon ça remonte, hein. Alors c'est pas une foute de guerre, c'est pas fait pour ça. Je pense que c'est une très belle moto pour commencer, hein. C'est pas très cher, comme j'ai dit tout à l'heure, hein. Ça te permet d'investir après dans un bon casque, hein. Parce que ce qui est important c'est le casque, hein, pour le confort, de te payer une bonne paire de gants, de te payer un blouson en sécurité, des bottes, parce que c'est important. Et ça va te permettre également aussi de pouvoir te payer la petite option en plus qui fait que ta bécane, ça sera que la tienne. Voilà. Moi je trouve que c'est vraiment un bon compromis chez Royal Enfield. On a des motos de qualité avec une fabrication en net. Enfin, je veux pas dire en net parce que moi j'ai toujours trouvé la fabrication très propre, mais une fabrication de qualité. Ah si elle est marrante, hein. Regardez, moi ça c'est un jouet cette bécane, c'est vraiment sympa. Hein. La selle est franchement super molletonneuse, mais elle est vraiment bien. Je la trouve vraiment bien la selle. Contrairement à celle de la Jacqueline qui est un peu plus dure, là on est vraiment bien. Ce qui est bien pour le passager, c'est que tu as de la place pour le passager. Alors à deux ça va être un peu plus lourd. Mais j'ai envie de te dire, il y a des gens qui roulent en 125 et qui font beaucoup de bornes et ça les dérange pas. Donc après c'est question
c'est question de choix. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle a des très belles poignées pour le passager pour bien se tenir. Je trouve que c'est une moto vraiment bien complète pour le prix. Hein. Franchement, ça fait le taf. Hein. Ça fait le taf. Voilà, voilà. Allez, on va arriver à la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras passé un bon moment. J'espère que j'aurai pu répondre à tes questions, à tes premières questions, que tu auras vu la moto dans tous les angles. Alors, je ne veux pas te faire une vidéo trop longue, je vois pas trop l'intérêt de rabâcher 50 000 fois les mêmes choses que tu as déjà dû voir sur YouTube. Tu as dû faire le tour de toutes les vidéos qui existent. Donc voilà, je t'apporte ma vision à moi. Je tiens à remercier et faire un gros V à Christophe et sa femme, donc Palmyre, hein, de la concession donc, de Laon, hein, Moto Axe ADL Moto donc, de Laon, qui sont concessionnaires multimarques et surtout Royal Enfield. Merci beaucoup à eux de me faire confiance, de me prêter les motos. N'hésitez pas à leur rendre visite et aller tester leur moto, hein, les modèles qu'ils ont en concession. Vous allez en tomber amoureux, j'en tiens le pari. Voilà, voilà. Allez, ça fait environ une demi-heure que je suis au guidon donc, de Rosie, hein, cette très belle Hunter 350, la HTNR 350, la Hunter 350, hein, en fin de compte. Une superbe moto. On prend vite le pli à cette moto, c'est vraiment une chouette moto qui va tout seul. Le fait que ce soit une moto avec un moteur longue course permet d'avoir une consommation, d'après ce que j'ai lu, plus petite, mais permet d'avoir pas mal de couples à bas régime. Et franchement, c'est une de ses qualités pour cette moto que j'aime dire, moto de ville, c'est qu'elle relance facilement. J'accélère, elle repart direct. Et c'est franchement sympa pour s'extirper des petites routes en ville. C'est vraiment une chouette moto de ville. Allez, on va arriver à la fin de cette vidéo. Je vous montre la route pour se rendre à la concession donc, de Laon. Je vous laisse regarder un petit peu. Vous avez l'Oxam, vous avez les TPA Leviel et ça se trouve juste après. J'espère que ça vous a fait plaisir. Moi, j'ai passé un super moment au guidon de cette moto. C'est vraiment une chouette bécane. Je vous la conseille fortement. Je vous conseille bien sûr d'aller réaliser un test et je pense que vous allez en tomber amoureux. Voilà, on arrive donc à la concession. Je vous montre un petit peu tout ça. Je rends la moto à son propriétaire, enfin plutôt à la concession. Elle va attendre sûrement un nouveau propriétaire.